Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Buzineo et Quatuor Prod. Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, on va parler de scotch et ça commence tout de suite. Et oui, aujourd'hui, journée spéciale scotch, puisque on va se fabriquer un magnifique portefeuille avec du scotch. C'est super beau, c'est super pratique, et ça coûte pas cher, ça vous coûte juste du scotch. Alors c'est pas n'importe quel scotch, c'est ce que les Américains appellent duct tape. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, il y en a certains qui disent gaffer, mais c'est pas la même chose que le duct tape. Petit historique, qu'est-ce que c'est le duct tape? C'est Seconde Guerre mondiale, les Américains voulaient protéger leurs munitions avec un truc qui scotchait bien et qui résistait à l'eau, et donc ils ont demandé à Dupont de faire ça, et donc c'est un scotch qui est super résistant, qui colle beaucoup et qui est super bien. Et vous pouvez faire plein de cochonneries avec. Si vous êtes intéressé, allez voir les Duct Tape Brothers, deux espèces de barbus psychopathes qui font plein de trucs avec du duct tape, c'est super rigolo. Nous, on va faire un portefeuille, parce que comme tout bon geek qui se respecte, j'ai pas grand chose dans mon portefeuille, mais avant, ça traînait dans mes poches. Je les paumais, bref. Et il y a quelques mois, je me suis fait un merveilleux portefeuille avec du scotch. Donc, on va faire ça. Alors, vous pouvez prendre, il y a plusieurs couleurs. Nous, on a pris orange pour que ce soit fun. Pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte à peu près 8 € pour 25 mètres de scotch. Et le scotch, moi, comme tout bon geek et comme tout bon barbu, j'adore ça, j'en mets partout, c'est super pratique. Donc on va commencer par faire notre petit portefeuille. Première étape, en fait, qu'est-ce que ça va être notre portefeuille? Globalement, ça va être en fait comme une espèce de feuille de papier pliée en deux, où on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Première chose, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va mettre des bifetons, des billets, du flouze, de la maille. Donc moi, comme je suis un PNQ, j'ai pas des billets de 100 €, j'ai un billet de 20 et encore, aujourd'hui c'est la fête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord découper à peu près l'équivalent d'un billet un peu plus grand que 20 €, même beaucoup plus grand que 20 €, parce que on est barbu et on a l'espoir qu'un jour, dans notre portefeuille, on aura des gros billets de 100 € que les richoux, eux, peuvent avoir dans leur portefeuille. Donc en gros, il faut que ça rentre dans notre portefeuille plus ou moins. Alors je regarde, ouais, c'est à peu près ça. Je vais le couper un tout petit peu parce que c'est un peu grand. Mais c'est pas grave. Et donc en gros, ce qu'on va faire en fait, c'est on va faire deux faces de scotch qui vont être à peu près un peu plus du double de cette taille-là. Je vais prendre une règle, j'avais une règle, pour mesurer à peu près, et on va faire ça. Donc ce qu'il faut en gros, c'est en largeur un peu plus que cette taille-là, et à peu près 2 fois la hauteur de ça. Donc en gros, voilà le produit fini moi que j'ai fait il y a quelques mois. Donc voilà le billet de 20, et voilà à peu près la taille du billet de 100 qu'on aimerait bien mettre à l'intérieur. Buzineo est la première plateforme d'échange de contacts professionnels. Grâce à Buzineo, vous pouvez obtenir la carte de visite avec les coordonnées directes de tout professionnel, et ce gratuitement en quelques clics. Et donc sur buzineo.com. Donc le principe, on ouvre notre scotch. Alors, suivant le scotch que vous choisissez, il y a des couleurs différentes, mais il y a aussi des niveaux de scotchitude différents. Je ne sais pas comment on peut dire ça exactement. Soit ça accroche beaucoup. Typiquement, le scotch vachement utilisé au cinéma et à la télévision, c'est du gaffer, qui n'a pas les mêmes propriétés que ce scotch-là. Celui-là scotche beaucoup plus fort que du gaffer. Ce qu'on va faire, c'est, on va faire comme ça, on va pas trop... Et le but, c'est de faire, en gros, le double en largeur de ça. Donc, pour bien que ça tienne, on va prendre au milieu, hop,
Jusqu'ici, c'est pas dur. Hein. Celui qui me dit que c'est dur, il se prend une méchante baffe. Moi, je me réfère toujours par rapport à mon modèle. Donc voilà, il faut que je fasse à peu près le double de ça. Et vous aurez le portefeuille le plus geek de l'espace. Et en plus, un portefeuille que vous pouvez personnaliser. Bon, alors là, j'ai foiré un peu, c'est pas grave. Vous pouvez en plus mettre différentes couleurs, si vous voulez. N'hésitez pas à en mettre plus. Le surplus, de toute façon, on va le découper après. Donc voilà, j'ai à peu près ma première plaque qui fait à peu près la bonne taille. Maintenant, élément un peu délicat, on déscotche ça. Donc on a une jolie plaque de scotch, on la retourne, et on fait la même chose dans l'autre sens. Hop. Ah! Donc oui, le scotch, ça scotche. Voilà. Ça colle. Même. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Maintenant, vous le savez. Vous savez que dans la grotte du barbu, on vous montre ce qu'il faut faire, et aussi ce qu'il ne faut pas faire, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il ne fallait pas faire ça. Hop. Alors bien sûr, un conseil, pas sur la table à manger à maman, parce que les gros coups de cutter sur la table à manger à maman, ça va pas lui plaire. Hein. Mais vous trouvez une vieille table pourrie, ou comme moi, vous le faites au boulot. Jusqu'ici, rien de difficile. Le scotch, invention magique. Je sais pas qui a inventé le premier rouleau de scotch. Mais honnêtement, il devrait avoir un fucking prix Nobel. Parce que c'est juste, le scotch, c'est trop cool. Donc voilà, on a nos deux faces de scotch qui sont collées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer et découper. Et donc voilà, maintenant qu'on a collé nos deux faces, qu'on a à l'extérieur une surface qui... Je pense qu'on va prendre cette surface-là à l'extérieur parce qu'il n'y a pas trop de craquelures ou de bulles. On prend toujours notre fameux modèle. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer et découper. On n'a même pas besoin de tracer, on va faire ça un peu à la barbare. On va découper directement. On va essayer de découper ça de façon pas trop cochonnesque pour avoir une belle ligne bien droite. Et je me prends un peu de marge. Voilà, j'ai découpé les deux côtés. Alors ce côté-là en haut, il est très bien. Et le but, je vais vous montrer, c'est que ensuite, on va plier en gros notre portefeuille pour qu'il arrive à peu près comme ça. Pour qu'en gros, je vais essayer avec un billet de 20, pour qu'en gros, notre billet soit protégé, mais qu'on voit dépasser un petit coup. Ben là, par exemple, là, c'est parfait. Donc, je te le montre. Voilà. Voilà, comme ça. C'est-à-dire, il y a le billet de 20 qui est bien protégé, mais on voit quand même un petit bout, donc on peut prendre et le virer après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un tout petit peu... On va laisser genre peut-être 1 cm au-dessus. Et on va découper le haut. Et en gros, on a juste pour l'instant un truc de scotch plié, qui est tout bête, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire sur la prochaine étape? La prochaine étape, on va prendre 2 bouts de scotch et on va scotcher les côtés. Avec Quatuor Prod, la qualité est source d'efficacité. La création des sites sur mesure est faite pour les internautes. Quelle que soit la prestation choisie, nous commençons toujours par vous écouter avant de vous proposer une solution. Alors n'hésitez plus à nous contacter ou visiter notre site web pour en savoir plus, quatuorprod.com. Donc pour ça, rien de plus simple. On prend un bout de scotch. Est-ce qu'on voit bien ici? Oui. Et je vais scotcher à peu près à 1 cm de la fin du portefeuille. On appuie bien.
je vais virer ce qu'il y a au-dessus et en bas. Et ensuite, je vais ramener sur l'autre côté. Vous voyez, premier côté fait. On va faire la même chose avec l'autre côté. Et Kadiatou a fini son kebab. Donc même chose. Ça pue le kebab. C'est une honte. Même chose, on va prendre à peu près 1 cm. Alors je vais le mettre comme ça pour que moi je puisse mieux le mettre. Ce qui est important, c'est qu'il soit bien écrabouillé un petit peu. Hop. Voilà. J'enlève ce qu'il y a en trop au-dessus, en dessous. Et là, j'ai un peu joué au sagouin. Et maintenant, je replie. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Mais rien, c'est tout, ça y est, c'est fait. Vous avez votre merveilleux, on plie en deux, comme ça, et vous avez votre merveilleux portefeuille fait avec du scotch qui est prêt à être utilisé. Il suffit de le plier un petit peu, et là, vous avez votre merveilleux duct tape wallet. Alors, si vous voulez faire comme moi, et que par exemple, vous voulez mettre une petite carte à l'intérieur, vous me dites, mais comment vous allez faire ça? Eh bien, c'est simple, vous prenez votre carte, vous regardez à peu près où elle arrive, et vous faites une fente, ici, par exemple. Je vais le noter juste comme ça au feutre, pour dire où est-ce que je vais faire ma fente. Je vais faire ma fente de là à là. Alors, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas découper comme un gros bourrin. Donc moi, je mets ma carte. C'est ma carte de Vélib qui marche plus, parce que je suis plus en Vélib. Et je découpe comme ça. Hop. Et là, attention, merveille de la science. Alors, merveille de la science, ou presque. Bon, j'ai pas bien découpé. Normalement, vous le faites proprement. Et là, merveille de la science. Attention, vous avez votre super porte-carte. Et vous pouvez mettre vos super bifetons de 100 € parce qu'on a mis plein de place, parce que vous allez être bien riche super vite. Et voilà, votre merveilleux portefeuille fait avec du duct tape. C'est trop de la balle. Et voilà, votre merveilleux portefeuille fait en duct tape orange est prêt. Vous n'avez plus qu'à le mettre dans votre poche. Si vous voulez, vous pouvez même le personnaliser avec des merveilleux autocollants, comme par exemple ce merveilleux autocollant travailleurduweb.com. Et voilà. C'est pas beau ça? Franchement, c'est merveilleux. Si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez envoyer un mail à lagrottedubarbu@gmail.com. Vous pouvez laisser des commentaires. Celui qui me laissera le commentaire le plus rigolo gagnera ce merveilleux portefeuille fait avec du duct tape sans l'argent à l'intérieur, parce que l'argent c'est le mien. Je l'ai durement gagné. Donc laissez-moi des commentaires rigolos et vous gagnerez ce merveilleux portefeuille fait avec du scotch.